Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo pour vous montrer l'avancement du chantier. Donc ça avance tout doucement. On a fini la démolition, évacuation des gravats. On est en train de remettre à niveau les dalles. J'ai l'escalier qui est sur place, là on est samedi. Mon frère va venir m'aider pour monter l'escalier. Après l'objectif c'est couler un ragréage autolissant pour mettre toutes les chapes de niveau. Parfaitement fini. Après par-dessus on pourra mettre un sol souple, suffisamment épais. Et voilà, ça remettra tout impeccable. Et j'ai commencé à approvisionner tous les rails et montants pour les doublages. Donc j'ai pris des rails de 70 et j'aurai un isolant de 100. Donc soit je compresserai un peu l'isolant pour qu'il rentre dans les rails, soit je ferai comme l'a montré Takayaka dans une vidéo là, une rainure sur les 3 cm restants pour que ça s'enquille bien dans le rail et que ce soit impeccable. Donc voilà, mine de rien les rails ça coûte cher. Et le placo aussi parce qu'il y a de la surface, il y en a beaucoup. Donc là j'en ai pour 800 euros juste en doublage. Donc j'en ai peut-être encore pour 500 euros encore en cloisonnement. J'ai de la chance, j'ai pas trop de cloisons, j'en ai un peu là-haut. Et après peut-être pareil 500 euros en suspente de faux plafond. Peut-être même plus, hein, il y a pas mal de surface en suspente. Donc voilà, on verra. De toute façon j'ai prévu un budget large de 30 000 euros, je pense que je rentre largement dedans. Mais voilà, on cherche à faire l'économie. Et puis j'ai repris les mesures des menuiseries là pour faire une pause en rénovation. Voilà, après il y avait une porte là, c'était trop compliqué de la remplacer, donc je pense qu'on va la conserver. Des fois quand il faut casser, élargir, c'est vraiment lourd. C'est une dimension un peu bâtard, elle fait 80 par 220 ou 230. Et les dimensions standards c'est 90, 215. Alors normalement il faut rajouter, alors normalement ça doit être 95, 218. Et puis sinon c'est 80, 205, donc ça fait 85, 208. Donc voilà, ça passe pas trop. Bon, je vous fais un tour de l'avancement. Donc voilà ce qui reste à évacuer. J'ai un peu de cuivre, je vais me renseigner si ça peut être récupéré quelque part. Voilà, sinon on a tout évacué, tout nettoyé. Donc là on rentre par la cuisine. Et puis oui, la terre, il faut que je refasse une terre, donc c'est-à-dire piquet de terre, câble en cuivre nu de 25 carrés, jusqu'à une barrette de coupure de terre, puis un câble vert jaune en 16 carrés qui remonte jusqu'au bornier du tableau qui sera au-dessus. Oui, j'ai prévu la réservation là. Et en fait, il y a une terre en bas à la cave, mais elle est vachement loin, et puis c'est du bidouillage, c'est pas un 25 carrés qu'il y a dessus, c'est 4 petits fils en cuivre qui sont raccordés, donc là j'ai mon arrivée d'eau principale. Purée, on voit rien du tout, elle est là. Là, je l'ai coupée. J'ai pas encore raccordé l'eau, j'ai juste les legs pour l'instant, on raccordera en eau à la fin. Et donc du coup, quand j'ai enlevé l'escalier existant qui était là, voilà, je vais monter ici, tac. Et ben il y avait un petit trou, donc on a rattrapé là. Donc avec un peu de chape qui nous restait, donc c'est un ragréage fibré allégé, jusqu'à 78% plus léger qu'un béton classique. Donc il y a des petites billes de polystyrène dedans. Et puis des petites fibres synthétiques pour donner de la souplesse. Ça c'est important parce que là-haut, vous allez voir, on a fait sur le vieux plancher là. Et forcément bah, c'est souple, il y a des déformations. Donc si on avait fait une chape sans fibre, elle aurait très vite fissuré de partout avec les vibrations. Alors que là, elle va bien se tenir. Donc vous voyez, l'ancien escalier est là. Bon là, il y avait un doublage visiblement, mais moi je vais repartir de... Je sais pas trop, de l'un ou l'autre. Et puis normalement c'est 15 cm fini mon doublage. Et puis ce placard, je vais le conserver. Je vais le remonter là jusque contre le caisson parce qu'il est trop bas.
Et puis là, le problème, c'est que là, il faudrait enlever cette partie-là, là, pour gagner un peu. Et puis peut-être enlever l'autre côté, pour essayer de gagner les 15 centimètres là. Sinon, ça m'oblige à faire un biseau un peu, un peu biscornu. Donc voilà, donc là, on a mis des scellements chimiques. Donc là, c'était la catastrophe, un scellement chimique. Déjà, on n'avait pas de... Il faut vraiment prendre une soufflette, un appareil exprès pour souffler et enlever, une fois qu'on a percé le trou, pour souffler et enlever vraiment toute la poussière. Parce que moi, j'avais pris on n'avait rien, donc mon père avait une petite pompe, mais de gonfleur de matelas, mais ça marche pas. Et donc, j'avais récupéré un tout petit tuyau que je mettais dedans et je soufflais moi à la bouche, mais il en sortait toujours, quoi. Et puis, le problème, c'est qu'on a des fois, c'était du béton, des fois, c'était de la brique. Et donc du coup, dans de la brique, le scellement chimique, tu le mets, poum, il tombe entre les alvéoles, quoi, ça marche pas. Donc j'avais pas anticipé qu'il y avait autant de différences de matériaux. Donc il y a des endroits, j'aurais dû mettre des chevilles pour matériaux creux exprès. Des endroits, le scellement chimique était super approprié, ça a super bien marché. Et puis voilà, les scellements chimiques, ça prend mais super vite. Donc quand vous avez une bonbonne, il faut tout pré-percer, tout préparer, et vous remplissez tous les trous tout de suite. Et après, enfin, vous remplissez un à un les trous, mais vous avancez quoi. Faut pas que la pompe, faut pas que ce truc-là il reste inactif quoi. Si vous enfoncez plus, hop, ça fige dans le tube et puis voilà. Et puis après, on est coincé. Si on n'a pas une deuxième comme ça qu'on a racheté, alors ça se vend par paquet de 10, je sais pas combien ça coûte. Parce qu'après, en fait, il y a deux éléments qui se mélangent. Un matériau gris et un matériau beige qui se mélangent là-dedans. Et c'est là que ça prend. Donc là, si vous enlevez et vous en remettez un, là, c'est encore tout liquide. Par contre, dedans, là, au bout de 20 minutes, c'est pris. 20 minutes, une demi-heure, non, même 20 minutes inactif, c'est pris. Donc voilà, sabot, ici, sabot clouage. Alors là, c'est dans du chêne. Le chêne, mais c'est du chêne, mais qui a pas mal d'années. Il faut taper comme un bourrin pour que ça rentre, hein. Heureusement, c'est des pointes annelées 4,50 je crois, elles sont assez costaudes. Donc voilà, j'ai pu récupérer des poutres qui étaient dans la cave, que j'ai mis ça. Toutes mes lames de plancher, quand j'ai fait la trémie que je vais vous montrer après là pour le plancher, je les ai récupérées, du coup j'ai pu les mettre là. Là j'ai préparé le passage de la VMC pour la cuisine, donc en 125. Puis voilà, là c'est les montants et les rails pour le rez-de-chaussée. Donc là aujourd'hui on va mettre un réglage autolissant ici. D'abord on applique un primaire, tchac, pour éviter les effets de bullage. Il faut que le support soit parfaitement sec. Et puis voilà, je vais mettre le réglage autolissant ici aussi. Là j'avais enlevé une ardoise, pas une ardoise, un carreau de carrelage parce qu'il remontait, il n'était pas de niveau. Mais ça se comprend, c'est parce qu'il y avait la gaine en fait en dessous. Bon, après le reste sera dans mon doublage, donc c'est pas grave. Là je vais en mettre un petit peu là aussi. Puis voilà. Et puis pour percer dans le chêne, mais... Donc là, j'ai mis des gros tire-fonds là. Là en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais cette solive là, qui fait 3 mètres, elle reprend ces deux poutres. Donc elle reprend 15 mètres carrés de plancher en gros. 15 mètres carrés de plancher qui porte sur ce sabot. Ce sabot. Donc du coup, il faut qu'il soit super bien fixé. Donc du coup, pour visser dans le chêne, ce qu'il faut faire, c'est pas des petites vis à placo, j'ai essayé, c'est même pas la peine, elles se cassent tout de suite. C'est des vis tête étoile. Je fais un zoom. Voilà, des vis tête torx ou tête étoile. Et ça, vous prenez des bonnes vis comme ça, et là vous arrivez à l'enfoncer. Et après, vous voyez, j'ai mis un tire-fond également. Et le tire-fond, lui, il faut pré-percer. Donc on pré-perce 80% du diamètre.
Voilà, bon, à peu près parce que les forêts, après, c'est calibré différemment. Donc là, c'était des tire-fonds de 8, donc j'ai prépercé à 6. Et après, j'ai enfoncé mon tire-fond. Et pour prépercer, eh ben, c'est même pas la peine avec une visseuse Bosch ou Makita ou je sais pas. C'est même pas la peine. Vous prenez directement le perfo dans du chêne. Vous prenez le perfo, mode mode percu, burinage, non percu. Puis voilà, avec la mèche de 6. Et là ça marche. C'est aussi dur que de la pierre, un truc de fou. Donc là on a coupé les morceaux là. La tronçonneuse, je peux vous dire qu'elle a souffert la tronçonneuse. Donc ensuite on a refixé là. Les sabots, tac, bien cloués partout sur les côtés. Vous voyez, c'est pas évident, les poutres sont biscornues aussi, donc celle-là elle avait un plat assez important. Celle-là j'ai dû mettre une équerre parce qu'il y avait une entretoise, une énorme entretoise là avec du mi-bois qui passait. Là j'ai rajouté une petite aile indépendante. J'ai vissé avec des vis étoiles en dessous. Et là, on a fixé le sabot, mais le sabot dans une cloison comme ça. Donc vous imaginez bien avec tout le poids que ça suffisait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de cette poutre là qui... Là, je remonte par là. Voilà. Elle va jusque là-bas. Donc elle porte là-dessus, elle porte là-bas. Donc elle va bien loin. Donc du coup, on a fait 4 préperçages. Tac. Bon, on a fait les trous en bas, on s'était trompé. Sinon, on a fait 4 préperçages ici. Là et là. Pour enquiller là-dedans. On va bien. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on fait une petite mise au point là. Toc. Allez, maintenant on monte à l'étage. Et ensuite, voilà, j'ai préparé toute la trémie là. 80 par 2,55 m pour notre escalier quart tournant qui partira comme ça. Tchac. Et comme ça. Donc voilà, je vous remontre un peu en arrière. Donc là ce sera le salon, là il y aura le plan bar. Et donc on montera là, tac, jusqu'ici. Donc voilà, c'est parti. Donc là d'abord on applique un polyane pour pas que la flotte elle passe à travers parce que le plancher n'est pas étanche. C'est un polyane respirant. Ça a la charge de respirer. Donc ensuite, voilà, on a fait en plusieurs couches, plusieurs pâtés. Donc là j'avais acheté un niveau laser. Voilà, donc j'ai repéré mon niveau là. Mon point le plus haut, c'est ici mon niveau fini. Et également au même niveau que cette dalle là. Vous voyez, il y a plein de niveaux différents. Donc du coup, mon ragréage autolissant qui est là. Là. Donc en fait ça va se mettre de niveau automatiquement. Ça va permettre de faire une finition impeccable. Et donc celui-là, il ne faut pas qu'il fasse plus d'1 centimètre. Donc du coup, j'ai mis mon niveau, tac, j'ai mesuré la hauteur là sur une pige, donc sur un bout de bois, tac, on marque un. J'ai fait un trait, et j'ai fait un trait 1 centimètre plus bas, tac. Et ensuite, mon laser, il mettait un niveau horizontal. Et chaque fois que je le posais, j'avais mon repère pour voir si j'étais à la bonne hauteur. Donc là voilà, je suis à la bonne hauteur partout. Et donc là, aujourd'hui, on met le ragréage autolissant sur toute cette partie. Tchac, 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 tchac. Jusque là-bas. Et que ça arrive à fleur de cette dalle. Et à fleur là-bas. Parce que là, le plancher de bois est remonté. Donc là, on n'a même pas 1 centimètre au bout. Heureusement, ce sera un peu caché. Et puis après, ici, on arrivera à fleur. Et alors, bonjour messieurs. on sonne pas avant d'entrer? Je fais une petite vidéo de présentation d'avancement des travaux. Donc là ici je pensais faire un doublage mais au final je vais rattraper. C'est dommage que j'ai fait un trou parce que l'enduit est pas mal. Mais voilà, je boucherai le trou et puis on fera un enduit de finition. Après avoir posé l'escalier ici, je ferai un plaquage en placo directement sur le mur.
Voilà, donc la salle de bain, je vous montrerai les plans, hein. Donc grâce à mon frère Yo-Yo, j'ai revu l'aménagement, je vous en parlerai plus tard. Et donc on va conserver les raccords existants et pouvoir se raccorder quasiment au même endroit. Ici il y aura les toilettes, ici il y aura la baignoire, on va pouvoir gagner, elle ira dans le renfoncement. À côté on enlèvera cette pierre pour pouvoir passer les évacuations pour la machine à laver. Ici on aura l'entrée de la salle de bain, le lavabo. Bon bref, c'est pas très explicite comme ça mais je vous montrerai tout ultérieurement. Et puis la dernière chambre. Donc là on a tout détapissé. Là il y aura un doublage ici, ici. Et là pour l'instant c'est là où il y aura le moins de travaux. Le plancher bois on va le garder, on va faire une lasure foncée, comme ça rattrapera tous les défauts, une lasure noire. Et ici j'ai fixé la trappe d'accès au comble. Parce que ici il n'y avait aucun accès au comble. Il faut qu'on remette de l'isolant. Il y a 10 cm tassé, donc il y a 5 cm maintenant. C'est pas suffisant. Donc voilà, il y a un gros trou là parce que je me suis trompé au début, j'avais fait la cote en partant de ce mur, sauf que je me suis dit zut, j'ai un doublage de 15, donc du coup, paf, ça vient ici. C'est pas grave, ce sera caché. Et voilà, donc j'ai fixé mon caisson. J'ai repéré les petites pointes là pour repérer le passage des solives. Ensuite j'ai fait mon chevêtre, 2 pièces en bois fixées comme ça, avec des vis en diagonale, vissées en guêpe, et ensuite j'ai vissé ici sur les côtés, tchac, les 2 joues, et voilà, ça va impeccable. Tout ça, ça sera peint en blanc après, pour amener de la luminosité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite, je vous parlerai davantage des plans, et de l'aménagement, des commandes, et puis tout ça, et puis l'avancement des travaux. A bientôt, ciao!